Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un peu le bilan, le point sur les 1 an d'utilisation de cette Pandora Box 5S. Voilà, donc un panel comme vous pouvez le voir arcade avec à l'intérieur une carte de type on va dire Raspberry en beaucoup moins bonne qualité, on va pas se cacher. Avec à l'intérieur 1315 jeux uniquement arcade MAME. Voilà. Donc écoutez, on va faire ce bilan. Ça fait tout juste 1 an que j'ai ce panel. Et écoutez, malheureusement, j'avais fait un petit post dans l'onglet communauté. Bon, mais on va le voir ensemble. Hein. Le panel est globalement, on va dire, d'assez bonne facture. Voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Mais bon, écoutez, ça faisait le taf. Mais malheureusement, le panel vient de me lâcher tout juste 1 an après l'avoir acheté. Donc écoutez, c'est pour ça, moi je voulais faire cette vidéo pour voir un petit peu avec vous, pour ceux qui voulaient acheter une Pandora Box. Bon, maintenant on en est je crois à la 9D, à l'heure où je vous parle. Là, ce modèle-là, c'est le modèle 5S, Pandora Box 5S. Voilà, 1315 jeux arcade MAME embarqués. Panel donc du coup 2 joueurs avec deux sticks arcade et les boutons dédiés. Écoutez, voilà, moi malheureusement, quand j'ai voulu faire un petit peu une petite partie en début de semaine de la Pandora Box, en la branchant, j'ai eu un écran figé de couleur verte et rose. Donc en général, quand on a un bug graphique comme ça, vert ou rose, ça vient souvent de la puce graphique. Voilà. Donc écoutez, je remercie encore l'ami Antoine E, qui m'a beaucoup guidé, parce que voilà, je suis pas un expert en électronique non plus, mais qui m'a quand même pas mal guidé pour chercher la panne. Je pense que la panne, avec des copains, on l'a trouvée. Voilà. Et la panne de cette Pandora Box, je pense qu'elle vient d'une puce, voilà, la puce graphique. Parce que du coup, vous pouvez le voir sur cette Pandora, on a plusieurs, du coup, derrière, plusieurs ports. On a notamment le port HDMI, un port VGA, donc du coup l'interrupteur. Ça ne vient pas de l'interrupteur parce qu'il fonctionne et qu'il alimente bien le panel. Le panel est allumé, la carte est allumée à l'intérieur. Donc ça ne vient pas du tout de l'alimentation. Le port HDMI, donc du coup il n'y a pas de signal. Port VGA non plus. Quand je branche un casque en sortie audio, on n'a pas de son. Voilà. Par contre, quand on branche le panel en USB sur un PC ou un Raspberry, il fonctionne. Donc le panel est quand même reconnu. Mais par contre, je vais vous montrer. Donc du coup, ce qui est très pratique sur ces Pandora Box, c'est que vous voyez là, je les ai enlevés, mais on a 3 vis enlevées. Et ensuite, on a la Pandora qui s'ouvre. Donc on a accès directement un petit peu à l'interne. Donc du coup, parce qu'on peut bien entendu personnaliser et changer tous ces boutons. On peut changer le stick, les boutons, absolument tout. Et vous avez après accès, bon vous voyez, l'intérieur c'est quand même assez sommaire. Hein. Le boîtier est en aluminium. Et quand même, le dessus est en plexiglas. C'est quand même relativement sobre. Et là vous voyez, à l'intérieur, on a du coup l'interne, la carte. Donc du coup, l'ami Antoine E m'avait dit de démonter, là vous voyez, on a une petite étiquette. J'ai enlevé l'étiquette et la colle. Et là, ici, c'est ici que se trouve votre carte micro SD. Donc, vous avez une carte micro SD de 16 Go. Donc, il m'avait dit qu'il y avait peut-être un faux contact au niveau de la carte SD. Donc, je l'ai démonté, je l'ai enlevé, je l'ai nettoyé. Ça ne vient pas de là, malheureusement. Ça aurait été chouette. Mais je pense que, vous voyez, là, la puce A13. Quand j'ai enlevé la carte, vous voyez, il y a 4 vis ici. J'ai enlevé la carte. Derrière, on a une toute petite auréole jaune au niveau du circuit imprimé. Et quand on sent un petit peu au niveau de cette auréole, ben voilà, ça sent un petit peu le brûlé. Donc je pense malheureusement que ça doit être la puce graphique, là, la A13, qui a cramé. Voilà, donc franchement les amis, après 1 an de jeu, je suis quand même assez déçu parce que voilà, cette Pandora Box, quoi, elle a dû tourner, on va dire, allez, 30-35 heures à peu près en 1 an. Peut-être un peu plus, 40 heures, on va dire, allez, maximum. Vraiment, ça, moi, cette Pandora, je l'utilisais uniquement pour jouer avec des potes, ma compagne et tout. Enfin, voilà, les enfants, ils jouent aussi de temps en temps. Bon, ça, c'est rarement, mais bon. Ça peut arriver. Quand on fait des soirées entre amis aussi, je la mets pour que pendant qu'on fait un repas ou quoi, les enfants s'amusent avec. Mais bon, écoutez, elle a été toujours très bien entretenue, il n'y a aucun souci. Elle était stockée sur une table en jeu, elle n'était pas dans un meuble fermé ni quoi que ce soit, donc elle respirait bien. Pas de souci pour ça. Mais malheureusement, voilà, au bout d'1 an, la Pandora Box m'a lâché. Voilà, donc écoutez, franchement, moi pour faire un bilan après 1 an de jeu avec cette Pandora Box,
Au niveau du panel, des boutons, de la qualité des boutons, du joystick, franchement, moi, c'est pas du Sanoa, mais ça fait quand même le taf. Voilà, franchement, même si c'est des boutons, des sticks chinois, franchement, écoutez, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Au niveau graphisme, au niveau des jeux, en jeu, il n'y avait pas d'input lag, donc c'est-à-dire mettons, on dirige le personnage à droite, il n'y a quand même pas un petit temps de latence entre notre action et ce qui se fait sur le téléviseur. Donc écoutez, ça c'était quand même relativement bien. Au niveau des jeux, donc 1315 jeux, je vous le cache pas, il y a énormément de doublons, hein, énormément de doublons, surtout au niveau des versus fighting, des shoot 'em up et des run and gun. Voilà, donc du Metal Slug, on retrouvait Metal Slug 1, 2, 3 bien sûr, les X et tout. Tous les Metal Slug, mais des fois on les retrouvait plusieurs fois. Les Street Fighter, c'est pareil, ils faisaient des sortes de Street Fighter Alpha plus tiers 2010, 2012. Enfin bon, voilà, ils inventaient un peu n'importe quoi, mais c'était le même jeu. Ensuite, on avait quoi? Les King of Fighters aussi se répétaient pas mal aussi. Bon, écoutez, voilà. J'ai pas testé les 1315 jeux, mais j'en ai testé beaucoup. Écoutez, il y avait quelques jeux arcade. Donc, il y en a pas mal. La plupart fonctionnent très très bien. Il y en a quelques-uns, par contre, qui rament énormément. Je pense notamment au Astérix et Obélix, que j'adore, la version arcade, qui est vraiment très jolie. Alors là, je vous raconte pas. On a le son au ralenti. Ça rame que ça en peut plus. Le framerate est à la ramasse. Donc ça, c'était nul. On a le Sailor Moon aussi qui ramait un petit peu. Le Sailor Moon arcade. On avait le Tortue Ninja aussi arcade qui ramait un petit peu. Bon voilà, il y a quelques jeux, on va dire, ouais, notamment les jeux un petit peu comme ça, les jeux beat'em all qui ramaient un petit peu. Ça c'est un peu dommage. Les versus fighting par contre fonctionnaient super bien. Run and gun, j'ai pas eu trop de soucis, mais c'est vrai qu'avec quelques beat'em all, comme le Sailor Moon, le Tortue Ninja et le Astérix, qui ramaient un petit peu. Rien de grave, mais bon, quoique le Astérix, franchement, il était limite injouable. Quand on voulait jouer à deux, c'était mort, hein. On peut laisser tomber. À un, ça allait encore, mais à deux joueurs, c'était terminé. Ça ramait trop, c'était vraiment injouable. Donc c'était pas terrible. Écoutez, moi ce que je fais du coup, ben, je vais vous mettre, ouais, donc du coup je vous le redis à ce niveau-là pour la carte malheureusement qui a brûlé, la petite carte A13. Je vous l'entoure de suite, je vous fais un petit screen. Donc c'est dommage au niveau de la puce, vraiment qui est cramée au bout de 1 an d'utilisation. Franchement, 1 an c'est rien. Alors vous allez me dire que voilà, j'ai sûrement eu pas du tout de chance avec ce panel. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir ce panel qui vont peut-être le garder 10, 15, 20 ans sans avoir un souci. Et moi ça m'est tombé dessus en 1 an d'utilisation. Voilà, bon, on va pas se mentir. L'interne c'est du chinois, c'est pas de la grande qualité. Moi je suis quand même un petit peu dégoûté d'avoir cramé cette puce là. Ouais, c'est quand même dommage. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing de cette box, de ce panel Pandora Box 5S, je vous mets tout de suite une petite session de gameplay. Donc du coup, avant le drame, hein, avant que malheureusement la Pandora me lâche, je vous mets tout de suite une petite séquence de gameplay.
Bon, franchement, ça répond super bien. Les sticks sont agréables, les boutons sont agréables aussi. Ah, c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment sympa. Écoutez, les amis, je suis quand même très très agréablement surpris. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Il n'y a pas d'input lag au niveau des touches. C'est très 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 réactif. Hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Hop là, là je me suis planté. Continue. Oh, le mauvais départ. Ah, vraiment, le stick est très 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 agréable. Ça répond au doigt et à l'œil. Un petit outrun à l'ancienne. Bon, vous avez pu le voir après sinon en jeu. Comme je vous ai montré dans la vidéo juste avant, ça fonctionnait bien. Voilà, écoutez. Moi, je suis quand même un petit peu dégoûté de tout ça, hein, malheureusement, d'avoir la puce qui est lâchée sur ce panel. Écoutez, franchement, on va dire que c'est globalement moyen au niveau de la qualité, je pense. Bon, panel, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas mal. Mais vraiment, l'interne, c'est pas trop ça. Vous voyez, ça fait quand même très très cheap au niveau de la petite carte. Après, tout est bien fait. Les branchements sont super bien faits. Il n'y a pas de fond contact, il n'y a pas de fil qui se touche. Tout est gainé, tout est très bien fait. Mais c'est vrai que je pense qu'à mon avis, les composants de la petite carte mère là sont vraiment pas terribles. Voilà, ça c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage. On a un petit haut-parleur aussi parce qu'on a le son qui sort du panel. Voilà. Ce qu'il y a de super bien par contre, c'est qu'on peut personnaliser nos boutons. C'est-à-dire que si vous voulez acheter des boutons de qualité, vous pouvez absolument tout démonter. Ça c'est vraiment super bien ça par contre. Ça c'est vraiment top. Vous avez qu'à débrancher les fiches, enlever les boutons, c'est très facile. Ça vraiment c'est super bien pour personnaliser son panel. Mais après voilà, au niveau de la carte, c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment pas ça. Donc là ici on a une bande de LED qui s'allume, qui donne un petit aspect esthétique sympa le soir quand on l'allume. Mais sinon, bon, voilà. Après, les matériaux, bon, la caisse est en aluminium, le dessus, le panneau est en plexiglas. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire du coup en bilan après un an d'utilisation de cette Pandora Box 5S. Bon, mais voilà, bilan, on va dire mitigé. Bon, c'est vrai que voilà, ça m'est tombé dessus. Je vous dis, il y a des gens qui ont pu avoir peut-être cette Pandora qui vont la garder plus de 20 ans sans avoir aucun souci. Moi, en un an, elle a claqué. C'est vraiment dommage. Voilà, alors au niveau des connectiques, parce que donc du coup, j'ai bien entendu écumer les forums, hein,
pour chercher les pannes. L'ami Antoine E, un abonné, m'a bien aidé. Mais du coup, c'est vrai que j'ai fait pas mal de recherches. Et les pannes récurrentes qu'on peut trouver sur ce panel, c'est au niveau du port HDMI. Voilà, où il peut y avoir un faux contact ou qui peut... Je sais pas si ça grille ou quoi, mais en tout cas, je sais que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient le port HDMI qui ne fonctionnait plus. Ils devaient brancher leur Pandora en VGA. Et ensuite, le deuxième point noir que j'ai pu voir sur ce genre de panel, c'est au niveau de l'interrupteur. Voilà, au niveau de l'alimentation, de l'interrupteur aussi, ça peut merder. Ouais, le bouton, au niveau du bouton, je sais pas, au niveau des fils derrière, je sais qu'il peut y avoir une panne. Et dernier point noir, au niveau du bloc alimentation, là c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait eu des gens qui avaient eu le bloc alimentation qui avait cramé. Voilà, donc ça c'est juste la lime, hein. Donc si c'est que la lime, je vous la sors, voilà. Donc du coup l'alimentation est ici, là c'est adaptateur, donc du coup moi je l'ai changé pour voir s'il fonctionnait, j'en ai pris un autre, du coup ça venait pas de la lime. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient ce petit bloc adaptateur, vraiment cette petite lime, qui est très très cheap, on va pas se mentir, vraiment d'origine elle est très très cheap, elle est vraiment très très bas de gamme. Elle est pas terrible et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient justement cramé le bloc ACDC adaptateur, voilà. Le bloc alimentation. Mais bon après écoutez, c'est un petit peu dommage, vous voyez, je m'étais fait carrément la liste du coup de la Pandora Box, tous les jeux, donc il y a marqué 999 jeux, mais en réalité il y a 1315 jeux, hein, à l'intérieur avec des doublons. Et vous voyez, on a quand même pas mal de choses, du coffre. Vous voyez, regardez tous les coffres qui se répètent, hein. On a pas mal de coffres qui se répètent, les Metal Slug. On a vraiment pas mal de choses, donc 1315 jeux au total. Voilà. Donc moi je m'étais sorti cette petite liste. Du coup on avait la petite notice aussi du panel de base. Bien entendu tout ce qui est port VGA est fourni. Le câble USB pour la brancher en tant que panel, en tant que manette sur PS3, 360, PS4, Xbox One sur PC bien entendu, ou sur Raspberry. Et ensuite nous avons le port HDMI et deux boutons de recharge, un blanc et un noir. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de petits accessoires quand même sympas qui sont, on va dire, inclus dans la Pandora Box. Mais bon, voilà, au final, moi, cette Pandora, elle aura fait 1 an de bons et loyaux services. C'est quand même dommage. Voilà, du coup, les amis, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si jamais vous avez des Pandora Box, à me faire vos retours si jamais vous avez des soucis. Moi, ça m'intéresse. C'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.